Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir LVMH qui nous donne peut-être une nouvelle opportunité d'achat et puis on ira faire un petit tour du côté des cryptos, voir où on en est actuellement. Donc voilà, mais on commence avec le SP500, les indices. Alors on a fait une belle séance hier sur tous les indices, hein. On a fait sur le SP500 on est quasiment venu rechercher les plus hauts. Voilà, donc on est bel et bien en direction de notre objectif des 4890 qui sont l'objectif de l'élargissement descendant ici. Donc voilà. Et le Nasdaq, je crois qu'on a cassé les plus hauts sur le Nasdaq. Il me semble que oui, voilà, on a fait les plus hauts historiques sur le Nasdaq. Donc on est en direction également de l'objectif des 17 160. Donc il n'y a pas grand chose qui nous retient pour aller les chercher. Concernant les marchés européens, on a fait une belle séance hier aussi. Et puis là, je vois qu'on fait une belle ouverture sur le DAX. Sur le CAC 40, c'est la même chose. On a fait une belle séance hier de rebond. Là, on fait une belle ouverture. Donc voilà les indices qui reprennent un peu des couleurs. Concernant du coup la performance d'hier, BBY, Best Buy. Alors ici, on était en hebdo sur une épaule, tête, épaule. On était sur le haut de l'épaule et à la fois on était sur un canal descendant, donc sur le haut du canal également. Donc voilà, on avait un beau retournement ici qu'on pouvait voir en une heure. On a été bien déclenché. On est parti fortement vers le bas et on s'est fait sortir hier. On s'est fait sortir parce qu'on avait mis un stop loss juste au-dessus parce qu'on était trop engagé sur les shorts et du coup, enfin personnellement en tout cas je l'étais. Donc c'est pour ça que voilà, on s'est fait sortir de pas mal de positions short hier. Je me suis fait sortir pas mal de positions short. Comme le marché a poussé vers le haut, donc voilà, ça me permet d'équilibrer le portefeuille, mais du coup une belle performance parce qu'on s'est sortir autour du R6 il me semble, donc voilà, c'est pas mal, hein, on est content pour BBY. Concernant le flop du jour, le flop d'hier, Air Liquide. Alors Air Liquide, je l'avais pris un peu en secret, hein, en short. J'aime pas la prendre en short, Air Liquide, parce que je sais que c'est une belle action, je sais qu'elle performe, je sais que derrière tout ça, il y a vraiment fondamentalement des belles choses et puis des chefs d'entreprise qui s'en occupent bien. Voilà, et j'ai essayé de rentrer. Alors, j'essaye de faire abstraction du côté fondamental, hein. Je regarde uniquement le côté graphique. Je pense que ça suffit largement pour avoir des résultats. Et puis, je suis pas compétent d'un point de vue fondamental de toute manière. Il faudrait savoir éplucher les comptes et faire les bilans en fonction des comptes qui sont publiés, mais voilà, c'est pas dans mes compétences, donc je fais que du graphique et le graphique suffit amplement. Et là on était sur une épaule, tête, épaule, du coup j'ai voulu prendre du coup le haut de cette épaule. Voilà, on a été déclenché par le bas et malheureusement on est reparti vers le haut hier avec la séance haussière. Je vais continuer à la surveiller, bien que cette épaule, tête, épaule soit pas très jolie, je l'avoue, hein. Ça prendrait peut-être plus on prendra peut-être plus le chemin d'un élargissement ou de quelque chose comme ça, mais on va quand même la suivre, Air Liquide. Donc voilà, sortie aujourd'hui, on était mal engagé hier, donc sortie aujourd'hui et voilà pour cette action, pour le flop du jour. Concernant l'opportunité à la hausse de demain, LVMH qui nous donne une nouvelle opportunité d'achat. On est ici sur un double bottom en daily. On le voit mieux ici du coup, et on a un retournement sur cet endroit-là, Donc voilà, si c'est possible qu'on casse ça par le haut pour aller rejoindre cette ligne de coup. Cette ligne de coup sera au-delà de notre R2, donc ça peut être un trade intéressant sur LVMH. En tout cas, qui devrait, enfin, on est sur une bonne zone d'achat en tout cas. Après cette belle correction qu'on a faite, on a quand même bien corrigé sur LVMH. C'est possible qu'on reparte un petit peu vers le haut ou qu'on reprenne des couleurs sur cette action. Donc voilà, sachant que les indices aussi semblent de nouveau orientés vers le haut. Donc voilà, on va suivre ça sur LVMH. Sur l'opportunité à la baisse de demain, CWST. Qui était très très belle, j'adore CWST. Il y a une belle épaule ici de retournement baissier, sachant qu'on avait un essoufflement aussi on le voit, hein, les hausses sont de moins en moins puissantes vers le haut et dès qu'on passe les plus hauts, on est rapidement du coup repoussé vers le bas. Donc voilà, ici on est en haut de la deuxième épaule et sur le haut de la deuxième épaule, on fait également une épaule épaule avec une ligne de coup latérale. Donc voilà, et là on est sur le haut de l'épaule et il y a un retournement sur le haut de l'épaule en une heure, je vais vous le montrer quand même. Et donc voilà,
Donc on a mis un ordre ici en dessous, on mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché par le bas. Mais une belle opportunité sur cette action, sachant que la ligne de coup se trouve au-delà de notre R3, donc on aura largement le temps de sécuriser la position. Donc voilà les objectifs si jamais on casse cette ligne de coup par le bas, ils seront autour des 50 je pense. Donc voilà un retour vers les 50 pour cette action qui est très haussière. Hein. Donc voilà, mais en tout cas on ressent vraiment un essoufflement ici dans cette zone. Donc on va suivre ça. On va suivre ça pour CWST. On va passer sur les cryptos. Les cryptos, donc Ethereum contre Bitcoin, on le voit en hebdo. On est potentiellement sur un double bottom ici. On rebondit ici une nouvelle fois. Donc voilà, en 4 heures c'est plus clair. Alors, je vais vous le régler en 4 heures. En 4 heures, encore une fois, on avait une potentielle tête-épaule. On a fait une fausse cassure par le bas et on a finalement fait un élargissement qu'on a cassé par le haut. Et là, regardez cette belle consolidation qu'on est en train de faire. Hein. Un triangle ascendant ou un triangle symétrique. Voilà, ça c'est puissant. Si on le casse par le haut, on rejoindra probablement les objectifs qui sont autour des 0,66. Donc voilà, si on casse ça par le bas, par contre, on risque de faire une belle correction. Donc voilà, ça annonce un mouvement puissant, mais en général, c'est des figures de continuation haussière dans plus de 7 fois sur 10, il me semble, de mémoire. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Si jamais l'Ethereum superforme le Bitcoin, encore une fois, ça annoncera peut-être une alt season, ça annoncera peut-être des performances, des alts d'ici les prochaines semaines. Donc voilà, ça peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une opportunité à vous présenter aujourd'hui ZRX contre Bitcoin. Donc je vais la mettre en weekly parce que c'est là où elle est le plus intéressante. Donc voilà, on est sur, je sais pas si on peut appeler ça un biseau descendant parce qu'on part pas de la mèche la plus haute, mais voilà, on avait une belle résistance ici qu'on a cassée et un beau support qu'on respecte très bien à plusieurs reprises. On a cassé cette résistance par le haut, on a été repoussé ensuite, on est revenu ici et on revient à la fois faire un throwback sur cette résistance et ici on a aussi également un double bottom qui se met en route, qui est en train de se former. Donc voilà, et on a un rebond ici avec un retournement. Donc je vais le mettre en daily. Ça va en daily, on peut le voir aussi bien. Donc voilà, on a un retournement ici, un beau retournement avec un beau rebond. Donc voilà, personnellement, j'ai mis un ordre au-dessus. Je mettrai mon stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Mais voilà, si on est déclenché par le haut, on est susceptible de revenir chercher la ligne de coup ici qui est déjà très haute. Hein. Sachant que si on repasse en weekly, les objectifs, si jamais on est bel et bien dans un biseau un peu bancal, les objectifs sont ici, sont le haut du biseau qui seront les 0,040, mais j'ai du mal à valider ce biseau parce que c'est vrai qu'il y a des mèches un peu volatiles un peu de partout, donc voilà, déjà on va se contenter d'atteindre du coup la ligne de coup de ce double bottom qui est pour le coup un vrai double bottom, et puis ensuite si on casse ce double bottom par le haut, on aura des objectifs qui seront autour des 0,28, donc voilà, peut-être une belle opportunité en tout cas sur cette crypto ZRX. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. À très vite.